Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc avant de commencer, j'ai 2-3 trucs à vous dire. Dans un premier temps, je voudrais remercier Charlène pour avoir parlé de moi dans ses vidéos. Charlène qui s'appelle Stormatics Gold. Je suis vraiment très contente qu'elle ait fait ça pour moi. C'est vraiment une fille comme ça. Et franchement, je vous dis, allez voir sa chaîne si vous n'avez jamais vu, ce qui m'étonnerait quand même. Et je voulais te dire que tu me manques, donc voilà, j'espère vite te revoir. Pour ceux qui ne connaissent pas Charlène, je vous mettrai le nom de sa chaîne en barre d'infos. Mais bon, à mon avis, ça sera pas très utile, enfin bon. Sinon, deuxième chose, je voulais vous dire que je suis retournée dans mon appartement. Du coup, j'ai retrouvé un peu tout ce dont j'avais besoin pour faire mes vidéos. J'ai rétabli mon problème que j'avais pour mon appareil photo, sauf que j'ai oublié chez mes parents un petit accessoire qui va sur mon trépied et qui est indispensable pour pouvoir poser mon appareil photo sur mon trépied. Donc à nouveau une galère. Du coup je fais mes vidéos sans trépied là pour le moment et je vais bien voir ce que ça donne, j'espère quand même que ça ira. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel. Je vais vous expliquer comment j'ai fait ces petites enveloppes. Donc je sais pas si vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo pour la Saint-Valentin avec des enveloppes comme ça et vous m'avez demandé où est-ce que je les avais trouvées. Donc je les ai faites moi-même. J'ai moi-même créé le tutoriel, en fait c'est mes mesures pour l'enveloppe parce que à chaque fois que je vais sur internet ou YouTube pour chercher des tutoriels pour créer des enveloppes, ça ne m'allait jamais. Donc du coup j'ai décidé de les fabriquer moi-même et donc voilà le résultat. Moi je suis très satisfaite, je trouve que ça donne super bien. Donc voilà, si vous êtes de mon avis, je vais vous expliquer comment je les ai faites. J'espère juste que le tutoriel sera de bonne qualité parce que c'est assez difficile de vous montrer et de bien vous expliquer les choses, étant donné que je fais des points, des tracés, tout ça. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je serai toujours là pour y répondre. Donc voilà, je vous souhaite une bonne vidéo et on se retrouve après. Donc pour commencer, on a besoin d'une feuille rose, d'une règle de 30 cm, d'une paire de ciseaux, d'une colle et d'un critérium. Donc moi, pour vous expliquer, pour que ce soit plus clair sur la vidéo, je prendrai des feutres et un stylo de plusieurs couleurs pour que vous compreniez bien. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai commencé par tracer un carré de 20 cm,5 de côté. Voilà, donc ensuite j'ai sélectionné deux coins du carré. Il faut qu'ils soient en face par rapport au centre. Donc moi j'ai pris ces deux là, vous auriez pu prendre les deux autres, peu importe. Ça ne change absolument rien. Et comme vous le voyez, j'ai déjà tracé 4 petits points. Donc, pour vous expliquer, je suis partie de mes deux coins que j'ai sélectionnés et j'ai mesuré 7,1 cm. Là, 7,1 cm ici, là et là. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a maintenant 4 points rouges supplémentaires. Donc en fait c'est tout simple, vous partez toujours des coins que vous avez sélectionnés, celui-là et celui-là. Vous mesurez 8,8 cm de longueur et ensuite vous montez de 1 cm en hauteur et vous tracez votre point. Vous effectuez ceci sur l'autre côté du coin. Donc 8,8 cm et 1 cm de hauteur. Pareil ici, 8,8 cm et 1 cm de hauteur. Et également ici. Ces 4 points rouges seront reliés. Donc une fois qu'on aura fini de tracer tous nos points, on les reliera en pointillés et ça fera le dos de notre enveloppe. J'ai rajouté 4 points verts. Ici, ici, ici et ici. Donc toujours pareil, je suis partie de mes deux coins
Et cette fois-ci, j'ai mesuré 10,7 cm et 0,5 cm de haut. Pareil, 10,7 cm et 0,5 de haut. Pareil ici, 10,7 et 0,5, 10,7 et 0,5 de hauteur. J'ai rajouté 2 points noirs ici. Donc cette fois-ci je suis partie de cet angle, vous auriez très bien pu partir de cet angle là, peu importe. J'ai mesuré 3,4 cm de long et 0,5 cm de hauteur. Pareil, 3,4 et 0,5 de hauteur. Et enfin, dans le dernier coin, j'ai fait des petits repères au crayon de bois. C'est pas très utile, mais en fait c'est pour partir de ce petit point vert et rester parallèle à l'extérieur, à l'extrémité de notre carré de 20,5 cm de côté. Donc voilà, j'ai fait un petit repère à 0,5 cm pour pouvoir tracer une ligne droite. Pareil ici, 0,5 et 0,5 de hauteur pour pouvoir tracer une ligne bien droite et bien parallèle à l'extrémité. On va maintenant relier tous ces points par des lignes continues. J'ai donc relié tous les points entre eux. Et entre les 4 points rouges, comme je vous avais dit tout à l'heure, j'ai tracé des pointillés. C'est là qu'on pliera notre enveloppe en fait, tout simplement. Et donc le rectangle représente le dos de l'enveloppe. Voilà le résultat de l'enveloppe coupée. Donc maintenant il ne reste plus qu'à plier sur les pointillés. Voilà. Et une fois votre enveloppe pliée, vous rabattez les 2 petits côtés pointus, le grand côté pas pointu, et le dernier pour fermer le tout. Donc là, comme vous pouvez voir, les bords sont pointus, donc c'est vraiment pas très beau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper pour arrondir les bords. Donc voilà, j'ai arrondi les bords, comme vous pouvez le voir. Il ne nous reste plus qu'à coller notre enveloppe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu de colle ici, voilà, et ici. Voilà, sur à peu près 0,5 cm d'épaisseur. On viendra ensuite coller, voilà, rabattre notre partie avec la colle sur les 2 petits côtés et notre enveloppe sera terminée. L'enveloppe est terminée. Voilà, la vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez réussi à comprendre ce que je vous ai expliqué. Bon, donc comme je vous ai dit précédemment, n'hésitez surtout pas à me poser vos questions. Et je vous retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!